Eh bien, bonsoir à tout le monde. Pour ceux pour qui c'est le soir, nous sommes en contact avec beaucoup de personnes de par le monde, avec nos amis du Canada. Je pense que chez eux c'est encore le matin. Nous avons également un contact avec le Vietnam. Et je pense que toute la francophonie s'intéresse à notre étude. Et donc, à l'occasion de la fête des nations, que nous avons malencontreusement appelée la fête de l'humanité, parce que nous avions oublié que c'est le nom de la fête des communistes, cette fête des nations, va devenir un jour la grande fête universelle, et commence à être fêtée un peu partout dans le monde, par des groupes Moakid, entre autres. Et est-ce que vous m'entendez au fait? Oui. Très très bien, voilà. Et j'en profite déjà d'être en contact pour faire remarquer à nos amis canadiens que j'ai reçu récemment la visite de M. Joe Gabet de Montréal, qui m'a demandé mais pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler des Noakides à Montréal. Alors donc c'est à vous de relever le défi. Donc trêve de discussion, je voudrais qu'on étudie aujourd'hui ensemble la section de la semaine, la section sabbatique de la semaine, la paracha de Toldot, qui traite des relations compliquées au sein de la famille d'Abraham entre Jacob et Ésaü, Jacob et Esav. Et je voudrais avoir quelques remarques qui, à mon avis, ont un retentissement d'ordre universel. Je m'excuse dès le départ de ne pas regarder de votre côté, parce que si je vous regarde comme ça, vous me verrez de côté. Mais donc, je regarde la caméra. Et je voudrais vous entretenir tout de suite de ce qu'on appelle les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Vele Toledo, Yitzhak ben Abraham, Abraham au lieu d'Yitzhak. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak, a engendré Yitzhak. Et c'est comme si la Torah crée une redondance. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. On s'attendrait à ce que ça continue par Jacob et Ésaü. Et au lieu de cela, la Torah répète Abraham a engendré Yitzhak. Le Rabbi Ashkenazi disait que ça veut dire que c'est vrai que Yitzhak est le fils d'Abraham et qu'Abraham a engendré Yitzhak, mais on attend le moment où Yitzhak va engendrer Abraham. Il y a un problème de communication. Excusez ce retard technique, nous allons donc continuer notre étude PD30, je l'espère, de la paracha de Toldot. Et je voudrais vous entretenir de quelques considérations qui ont des conséquences et des prolongements universels dans notre étude. Alors, de quoi s'agit-il? Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lieu de Yitzhak. Voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham a engendré Yitzhak. Et c'est quoi cette répétition? C'est comme si on attendait quelque chose, on attendait un écho. Et bien l'écho qu'on attend, c'est le moment où Yitzhak va enfin engendrer Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait Abraham représente une manière d'être homme, celle de la bonté, de la charité, en hébreu chesed, tandis que Yitzhak représente le din, la gevura, la rigueur, le jugement. Et vous savez que l'idéal moral de la Torah, c'est l'unité des valeurs. Et donc on attend un moment où il y a une conjugaison véritable, une synthèse réussie de la charité et de la justice à la fois. Parce que dans les systèmes de morale qu'on trouve dans le monde, il y a un système qui est entièrement basé sur l'idéal de la charité, c'est ce qu'on appelle le christianisme. Et il y a une intuition très forte de la justice, du droit, de la rigueur dans l'islam. Et la Torah nous parle de la capacité de réunir les deux ensemble. Et c'est ça que la Torah semble vouloir nous dire quand elle nous dit qu'Abraham a engendré Yitzhak et qu'on attend que Yitzhak engendre Abraham. Et dans l'histoire de ces engendrements, il y a une tentative qui se réalise dans la famille d'Abraham à travers Jacob et Ésaü. Jacob et Esav. Et là, je voudrais vous lire un petit verset, le verset numéro 20, Kaf. Vaïhi Yitzhak ben Arbaïm Shana. Or, Yitzhak avait 40 ans. Bekarto et Rivka, lorsqu'il épousa Rebecca. Bat Bethuel ha-Arami, qui était la fille de Bethuel l'araméen. Mipadan Aram, qui était du champ d'Aram. Achot Lavan ha-Arami, qui était la sœur de Laban l'araméen. L'Oléisha, pour lui, comme femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une lecture attentive nous révèle que le verset répète 3 fois le mot
Aram ou araméen. Ça vient expliquer une certaine difficulté au sein de la famille d'Abraham, l'introduction de la dimension araméenne. La dimension araméenne va créer des problèmes et c'est de ça dont nous allons devoir parler. C'est quoi être araméen, c'est quoi être hébreu? Traditionnellement, être hébreu signifie être universel, c'est-à-dire créer une nation qui devient une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est ça être hébreu. Mais ce projet a une rivalité, un ersatz, ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme essaye de dépasser la dimension nationale, de faire abstraction, faire l'économie de la dimension collective pour amener à la rédemption du genre humain tout entier. Et en fait, on peut dire que le cosmopolitisme se cantonne dans la dimension individuelle uniquement. Eh bien, c'est ça être araméen, et c'est ça la tentation d'Abraham, la tentation des Juifs en général de tomber dans le cosmopolitisme qui les amène à l'assimilation parmi les nations, et donc l'incapacité de remplir leur rôle universel. Et c'est ça tout le travail qui va se faire entre les deux jumeaux, entre Jacob qui va conserver la tradition du message universel d'Israël, et Ésaü qui va tenter justement de diluer cette dimension-là, au point justement d'empêcher ce message d'apparaître. Et là nous avons à nouveau un verset splendide qui mérite d'être d'une étude pour lui-même. Vayetar Yitzhak Lachem Enochach Ishto ki akarahi. Yitzhak invoqua l'Éternel face à sa femme parce qu'elle était stérile. Vayaterlo Hashem, Dieu exauça sa prière. Vataha Rivka Ishto, et Rivka, sa femme, fut enceinte. Alors nos sages ont dit que, en fait, s'il a prié face à sa femme, ça veut dire que sa femme priait aussi. Nous avons donc une prière en couple. Vous avez la prière dans un coin, celle d'Yitzhak, dans un autre coin, la prière de Rivka. Et des deux prières, c'est celle d'Yitzhak et non pas celle de Rivka qui a été exaucée. Ah bon, mais pourquoi? Elle était une sainte, elle était une juste, autant que son mari Yitzhak. Et les Chachamim nous disent quelque chose qui a l'air a priori un peu snob, c'est que la prière d'un juste fils de juste est toujours mieux entendue que la prière d'un juste fils de méchant. Or, Rebecca était la fille d'un méchant, de Bethuel, elle était la sœur d'un méchant, Lavan, et donc sa prière était moins efficace que celle d'Yitzhak, qui était le fils d'Abraham et de Sarah. A priori, il y a une injustice. Si quelqu'un a grandi dans un environnement hostile à la justice ou à la justesse, alors il devrait avoir plus de mérite. Là, à nouveau, nous allons nous référer à l'enseignement de nos maîtres qui nous dit qu'en fait, si quelqu'un a réussi à être juste, alors que son père est juste, c'est que c'est un vrai juste, un juste dans son être. Parce que, sans rentrer dans le freudisme, on sait qu'il y a une opposition de l'homme envers ses parents. Tout homme est en conflit avec son père, et donc si le père est juste, il est tout à fait normal d'être méchant. Et si le père est méchant, il est normal d'être juste, parce que ça embête papa. Tandis que si j'ai réussi à être juste malgré la justice de mon père, c'est que je suis véritablement juste. Donc il y a un mérite supplémentaire à celui qui est juste fils de juste. Et il y a ici une petite déduction tirée du texte. Vayeater lo Hashem. Dieu a entendu sa prière et non pas celle de Rebecca. Et là, ça va nous servir une introduction au verset qui vient après. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont la Bible devant les yeux. Vayitrotsetsu abanim bekirba. Les fils s'agitèrent en son sein. C'est quoi les fils? Nous savons que dans le ventre de Rebecca, il y a deux jumeaux qui vont être un jour Yaakov et Esav. Il s'agite en son sein. Vayitrotsetsu abanim bekirba. Il s'agite, mais pourquoi est-ce qu'il s'agite? Là, nous avons un enseignement de Rashi qui nous dit il se disputait à cause de l'héritage des deux mondes. C'est quoi les deux mondes? Les deux mondes, c'est le Olam Hazé, le Olam Haba, le monde d'ici-bas et le monde à venir, ce qu'on appelle parfois l'au-delà. Donc, ils se disputent pour l'héritage des deux mondes. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? Eh bien, ça veut dire que Yaakov, vous allez me dire peut-être que Yaakov voulait le Olam Haba, le monde à venir,
et que Ésaü voulait le monde d'ici-bas, le Olam Hazé. Mais si c'est comme ça, il n'y a pas de quoi se disputer, puisque chacun est d'accord pour le monde qu'il veut prendre. Nous sommes bien obligés de nous référer à l'enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, au XVIe siècle, explique que, en fait, aussi bien Yaakov que Esav voulaient les deux mondes. Seulement, chacun a une tendance naturelle. La tendance naturelle de Yaakov, c'est un spirituel, lui. Il est naturellement porté vers le Olam Abba. Mais l'enjeu pour lui, c'est le Olam Hazé, de réussir l'investissement du monde politique. Tandis que chez Esav, l'ancêtre de Rome, si vous voulez, eh bien, c'est exactement le contraire. Pour les Romains, le Olam Hazé ne pose pas de problème. Le monde ici-bas, il est assuré. C'est pour cela qu'on parle de paix romaine, Pax Romana. C'est-à-dire, les Romains, eux, ils n'ont pas de problème. Ils arrivent à investir le Olam Hazé, le monde ici-bas. Mais la difficulté pour la civilisation romaine, c'est l'au-delà. Il y a une angoisse terrible. Peut-être que nous n'allons pas accéder au salut. Et donc, il va y avoir une lutte de Esav pour s'emparer du monde à venir. Et c'est donc la raison de leur agitation. Bon, c'est très joli, on voit que dans l'histoire, effectivement, il y a une réussite de Yaakov dans les choses spirituelles et de Esav dans les choses matérielles, et que chacun a essayé de compléter ce qui lui manquait. C'est vrai. Mais tout ça, c'est pas écrit en toutes lettres dans notre verset. Le verset parle de deux embryons qui se disputent, qui s'agitent. Dire qu'ils discutent déjà de questions métaphysiques, c'est un peu énorme. Où est-ce que Rashi a été chercher tout ça? Rashi nous dit, et pourtant Rashi a toujours la prétention, enfin le projet, de nous enseigner le pshat, c'est-à-dire le sens simple du texte. Eh bien, ça s'explique. Rashi a trouvé ça dans les paroles de la mère de Rivka. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Vatomer imken lamazé anochi. Et si c'est ainsi, pourquoi cela moi? Va-t-elle hidrosh et Hachem? Elle alla interroger l'Éternel. Je reprends la phrase lamazé anochi. Pourquoi cela moi? Vous avez compris quelque chose? Non, moi non plus. Vous en faites pas. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi cela moi? Alors, il y a ici deux mots en hébreu qu'il faut bien comprendre. Le premier mot, cela, c'est en hébreu zé. Le deuxième mot, moi, c'est anochi. Or, nous avons dans les textes de la Bible que ce sont deux termes qui désignent Dieu lui-même. Dieu est parfois appelé du nom de zé. Quand on le désigne du doigt, on l'appelle zé. C'est peut-être ça qu'ont compris les Grecs quand ils ont donné ce nom à leur Dieu. Et quand on parle, parfois Dieu s'appelle Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Hashem Elohecha. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux manières, disons pour l'Éternel, de se manifester. Il se manifeste parfois comme étant le Dieu de notre monde, de notre bas monde, et alors il s'appelle Zé. Et parfois il se manifeste comme étant le Dieu de l'avenir, du monde à venir, il s'appelle Anochi. Et Rivka, notre mère, n'était pas n'importe qui, elle était habitée de l'esprit prophétique. Et elle se demandait, mais qui est le Dieu de cet enfant? Est-ce que le Dieu de cet enfant s'appelle Zé ou est-ce qu'il s'appelle Anochi? Or, je n'arrive pas à le déterminer. Donc, elle va interroger Dieu pour savoir. Ce qui prouve donc qu'effectivement, elle se posait la question de savoir si cet enfant était naturellement porté vers le Olam Hazé ou le Olam Haba, le monde d'ici-bas ou le monde à venir, et que la réponse qu'elle a reçue, c'est qu'il y en avait deux. Il y en a un qui est porté vers l'un et un autre qui est porté vers l'autre. C'est pour ça que Dieu lui répond, Vayomer Hashem là, et que Dieu a répondu à elle, Shene Goyim Beviter, il y a deux nations en ton sein. Et les deux nations, ce sont en fait deux tendances qui vont se manifester dans l'histoire. Celle qui va investir l'espace, Rome, qui est devenue par la suite la civilisation occidentale, et qui avait besoin d'élaborer une théologie, la théologie chrétienne, pour accéder à la béatitude. L'angoisse chrétienne, c'est est-ce que je vais mériter ou pas d'accéder à la béatitude éternelle, et j'ai besoin pour cela si vous voulez, d'un système théologique qui va permettre d'y arriver. Et l'autre option dans l'histoire, c'est celle d'Israël, qui se sent assuré de son appartenance au monde à venir,
effectivement, le Talmud nous dit que tout Israël a naturellement part au Olam Haba, mais que le véritable enjeu, c'est le monde d'ici-bas. Or, nous voyons effectivement qu'en 4000 ans d'histoire, les enfants d'Israël ont eu très peu de périodes de réussite politique. Et c'est très important, ça veut dire qu'il y a une sorte d'interdépendance entre les deux civilisations, entre celle d'Israël et la civilisation occidentale, et chacun amène sa spécificité. Bon, tout cela est très joli, mais je voudrais arriver encore un peu plus loin. Vous savez que après la naissance d'Ésaü et de Yaakov, il y a une histoire assez gênante. C'est l'histoire de la ruse de Yaakov qui va lui acheter le droit d'aînesse. Et là, je voudrais vous lire le texte. Peut-être avant de lire ce texte, rappelons quelque chose d'important. La Torah nous dit que Yitzhak avait une préférence pour Ésaü. Il l'aimait mieux. Tandis que Rivka aimait Jacob. Et pourquoi? Alors, nous avons à nouveau une interprétation qui nous est amenée par le Midrash qui nous dit que Esav posait des questions qui faisaient plaisir à Yitzhak. Quelles étaient les questions? Il demandait comment est-ce qu'on fait la dîme du sel et de la paille. Eh bien, ces questions-là plaisaient à Yitzhak. C'est quoi prélever la dîme du sel et de la paille? Prélever la dîme, d'ailleurs, ça veut dire découvrir ce qui est sacré dans le profane. Vous avez récolté des fruits, du blé, eh bien, une partie de ce que vous avez récolté va être sacré, va être saint, plus précisément. Et ce qui est saint est donné au Kohen, au prêtre. Et ça veut donc dire que prélever la dîme, c'est être capable de découvrir la sainteté dans la nature. Et on ne prélève pas la dîme du sel, parce que le sel n'est pas assez vivant. On ne prélève pas la dîme de la paille, parce que la paille est un déchet. Or, Esav était un individu total. Il voulait la sainteté dans tout, y compris dans le sel et dans la paille. Eh bien, c'est ça qui faisait plaisir à Yitzhak, parce que Yitzhak aussi était un être absolu. Il était prêt à se sacrifier tout entier. Donc, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier tout entier est sensible à cette exigence d'absolu de la sainteté. C'est ça qui faisait plaisir à Yitzhak. Mais remarquons une chose, c'est que Yitzhak se disait, si je n'ai pas réussi à découvrir la sainteté qui se cache dans la nature la plus éloignée, le sel et la paille, rien ne m'empêche de continuer à prélever la dîme de tous les autres aliments, de la vigne, de l'olivier, des céréales. Ça, je continuerai à le faire, avec l'espoir un jour de sanctifier aussi le sel et la paille. Par contre, pour ce qui est de Esav, Esav est un absolu négatif. Il vous dira, si on ne peut pas sanctifier le sel et la paille, eh bien je ne sanctifierai rien. C'est ou tout ou rien. Ou on peut prélever la dîme de toute chose ou d'aucune chose. Ça amène au désespoir. Pourquoi vous racontez tout ça? C'est pour vous expliquer ce qui se passe par la suite. Un jour, Esav rentre des champs. Vaïgdelo Anéharim, Vayazed Yaakov Nazid. Et Yaakov prépara un mets, un repas. Vayavor Esav Minasade Veoayef. Esav rentre des champs et il est épuisé. Il rentre des champs. Le champ, Sadeh, c'est traditionnellement le lieu de l'action. C'est là où on va transformer le monde. Esav est responsable du monde. Il veut l'amener à être meilleur. Tandis que Jacob, lui, reste dans sa tente. Il est un peu irresponsable par rapport au monde. Esav revient des champs, mais il est épuisé. Il est fatigué. De quoi est-il fatigué? Il est fatigué de la chasse. Mais dans l'absolu, ça veut dire qu'il est fatigué de trouver l'idéal. Il n'a pas trouvé l'idéal. Il est épuisé. Vayomer Esav el Yaakov. Alors Ésaü dit à Jacob, Alaïtenina mina adom a adom azé. Engorge-moi de ce rouge, de ce rouge.
C'est quoi engorgement? C'est nourris-moi sans effort. C'est-à-dire déverse le mets dans ma bouche. Et pourquoi rouge? Nous savons par la suite qu'il s'agissait de lentilles. Les lentilles, je suppose que vous en avez mangé dans votre vie, ce n'est pas rouge. C'est rouge quand ce n'est pas encore cuit. Mais une fois que c'est cuit, eh bien c'est marron. Mais il semblerait que Esav est pressé. Il ne veut pas attendre que ça cuise. Il veut la jouissance de l'immédiat. C'est-à-dire, si on ne trouve pas d'idéal, si on a perdu l'espérance de l'éternité, alors au moins la jouissance immédiate. C'est le désespoir d'une civilisation qui n'a pas de but. Et d'ailleurs, il dit « Ki ayef anochi » car fatigué, je suis. De qui parle-t-il? Vous vous rappelez qu'on avait dit que Anochi c'était le nom de Dieu. Il est fatigué de trouver Dieu. Alors Yaakov lui propose, si c'est comme ça, alors faisons un contrat. Mihra chayom et bechoratcha li. Vends-moi ton aînesse. C'est quoi vends-moi ton aînesse? Si tu n'as pas la jouissance du monde à venir, alors ton monde d'ici-bas non plus n'a pas de sens. Donne-moi le droit à la domination sur terre, la domination politique. Et là, la phrase est dramatique. Vayomer Esav, et Ésaü dit Hine Anochi, Oler Lamut. Voici que Anochi est en train de mourir. D'où est-ce qu'il a tiré ça? Il a trouvé ça dans Ainsi parlait Zarathustra. C'est un Nietzschéen qui dit que Dieu est mort. Anochi, Oler Lamut. Je suis en train de mourir. Le je suis en question, il s'agit du Créateur qui est mort dans la conscience de Ésaü. Et la conclusion, Velama Zé. Alors à quoi ça me sert même Zé? À quoi me sert ce monde? Et donc c'est pour ça qu'il vend même son monde, ce bas monde, à Yaakov. Donc on voit ici que déjà à l'avance, la Torah nous annonce qu'une civilisation centrée sur le matériel risque de perdre son idéal. Et c'est la raison de la vente du droit d'aînesse de Yaakov, de Esav qui vend son droit d'aînesse à Yaakov. Après, nous avons une deuxième version de cette transaction. C'est ce qui se passe dans les bénédictions données par Yitzhak à ses deux fils, à Yaakov et à Esav. Vous connaissez toute l'histoire de la ruse, l'intervention de Rivka, qui va obliger son fils à ruser. Tout cela est important, mais ça ne va pas être notre sujet d'étude. Ce que je voudrais, le point sur lequel je voudrais me concentrer, c'est finalement la bénédiction qui est arrivée à Jacob et la bénédiction qui est arrivée à Ésaü. A priori, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Je vais vous lire ici ce que dit Yitzhak à Yaakov quand il le bénit. Il lui dit Veyitel lecha ha-Elohim, et que Dieu te donne mital ha-shamayim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et du gras de la terre. Donc il y a une bénédiction céleste, une bénédiction terrestre. C'est ça que Yitzhak donne à Yaakov. Par la suite, quand Esav intervient et qu'il exige sa bénédiction à lui aussi, Yitzhak lui dit Ine mishmane haaretz ye moshavecha. Voici que le gras de la terre sera ta résidence. Ou mital shamayim me'al, et de la rosée du ciel d'en haut. C'est la même chose. Il a donné le gras de la terre et la rosée du ciel à Yaakov, le gras de la terre et la rosée du ciel à Esav. Bon, vous allez me dire, c'est dans un autre ordre. Chez Yaakov, ça commence par le ciel, ça finit par la terre. Chez Esav, ça commence par la terre et ça finit par le ciel. C'est vrai que ça correspond un peu à leur manière d'être, mais finalement, le résultat est le même, ils ont les deux. Ce qui est important en vérité, ce n'est pas le contenu de la bénédiction, mais le verbe. Il y a un verbe par lequel ces contenus sont introduits. Je reprends ici, là, dans la bénédiction de Yaakov, il est dit « Veyiten lecha » et que Dieu te donne. Je suppose que les grammairiens parmi vous se diront qu'on ne commence pas une phrase par le mot « et ». « Et que Dieu te donne ». Mais quelle est la phrase d'avant pour dire « et » ? Les sages ont expliqué que ça voulait dire qu'il donne et qu'il te redonne.
c'est quoi qu'il donne et qu'il te redonne, il n'en finit pas de donner. C'est un don infini. Tandis que chez Esav, tout est donné à la fois. Le gras de la terre, c'est ta résidence, et la rosée du ciel. On peut se demander, mais alors quel est le cadeau le plus complet? Évidemment celui de Esav. Parce que imaginez que vous devez à quelqu'un une somme de 1000, je ne sais pas s'il faut dire euros, dollars, ou yens, ou shekels, enfin disons, vous devez à quelqu'un 1000 quelque chose. Pour le plus simple, on va dire 1000 sesterces. Et donc, quelqu'un vient vous voir, vous devez ça à deux personnes. Il y a une que vous aimez bien et l'autre que vous n'aimez pas. Alors, la personne qui arrive, que vous aimez bien, dit voilà, alors, ah, quelle joie de te voir, Hubert, quel plaisir. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux, Hubert? Je veux les 1000 francs. Voilà, on va parler de francs, c'est plus simple. Les 1000 francs que tu me dois. Je dis, ah, c'est vrai, je te dois 1000 francs. Et viens, prends-en 10. Ah. Et le reste, ah ben le reste, écoute, je suis un peu occupé, reviens demain. Le lendemain, je te donne encore un peu. Et à chaque fois, je trouve une excuse pour ne pas te donner toute la somme parce que j'ai envie de te revoir. Donc le don n'est pas complet, mais il est entretenu en permanence. Tandis que l'autre que je n'aime pas, l'antipathique, il vient me demander mais ces 1000 francs, je lui donne tout de suite, qu'il me fiche la paix. Il reçoit tout, mais il n'y a plus de relation. On peut dire que c'est un peu ça le monde d'Ésaü par rapport au monde de Yaakov. Dans le monde d'Ésaü, tout est parfait. Il y a cette idée de la perfection, de la plénitude. Eh bien, cette perfection, cette plénitude, elle est en fait tragique. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre Dieu et l'homme. La transcendance est coupée. On voit par exemple dans le système du philosophe Spinoza, cette idée justement de la perfection absolue du système. Dans un système entièrement parfait, la relation avec l'infini n'existe plus. Or c'est ça qu'il y a de dramatique dans une civilisation de perfection, c'est qu'il n'y a plus de rapport avec celui qui a créé le monde. Tandis que dans la civilisation inaugurée par Yaakov, il y a une imperfection permanente qui permet de se perfectionner à l'infini. Et donc, c'est vrai que Yaakov est dans une situation d'imperfection, mais il entretient grâce à cela un canal qui nous met en rapport permanent avec l'infini. Et donc on peut dire que Yaakov, s'il sert à quelque chose dans le monde, il sert d'entreteneur de la cheminée du ciel. Le monde ressemble à une maison. Cette maison, elle a un toit, mais il y a une cheminée. Et cette cheminée nous met en rapport avec ce qui dépasse la maison. Mais il faut la ramoner de temps en temps. On peut dire donc que le rôle de Yaakov et des enfants d'Israël, c'est d'être les ramoneurs du bon Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs sont un peu sales souvent, ils sont noirs, vous savez, parce qu'ils ramonent la cheminée du monde. Et si vous voulez, c'est la vocation d'Israël d'être les transmetteurs, de servir de canal pour transmettre la parole du Créateur au monde entier. Et c'est normal donc qu'il y ait une écoute qui se crée, ce n'est pas un mérite d'Israël, c'est une mission imposée à Israël. Eh bien, on voit les racines de cet engagement déjà dans la paracha de Toldot, la paracha de notre semaine, qui nous explique cette rivalité ou cette complémentarité entre deux modes de monde. Un monde de perfection, mais fermé, et un monde de perfectionnement, donc ouvert. C'est ça la différence donc entre Veïten et qu'il te donne et il t'a donné. Remarquez une chose intéressante, c'est que beaucoup plus tard, quand Yaakov va prendre la route pour l'exil, il a un songe prophétique. Et dans ce songe prophétique, il voit une échelle, l'échelle de Jacob. Et dans cette échelle, il voit qu'il y a une relation entre le ciel et la terre, parce que l'échelle va depuis la terre jusqu'au ciel, et du ciel jusqu'à la terre. Or, quand Jacob se révèle de son songe, il dit, au moment de se réveiller, « Achen yesh Hashem bamakom hazeh » je vois que Dieu est présent dans cet endroit, « Ve'anochi lo yadati » et je ne le savais pas. Ça signifie quoi, ça? Il est là et je ne le savais pas. On peut lire dans le texte hébraïque, c'est pour ça qu'il faut savoir parler l'hébreu, c'est comme si Jacob disait Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi. Dieu est ici et il est je. Il apparaît à la fois en tant que Zé et à la fois comme Anochi. C'est-à-dire ce que la révélation prophétique a appris à Jacob,
c'est qu'il y a, il n'est pas nécessaire de choisir entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais il n'est pas nécessaire de choisir entre un monde de perfection et un mode de perfectionnement. Il est possible de réaliser l'harmonie entre les mondes. Cette harmonie, c'est le projet de la fin des temps, c'est le projet messianique, dans lequel le monde est entièrement naturel, entièrement parfait, et il reste pourtant en relation permanente avec le Créateur. Nous avons un peu de cela dans le rituel de prière. Dans le rituel de prière, eh bien, vous savez qu'il y a des demandes. On demande la santé, on demande d'avoir des biens, on demande la délivrance, on demande des tas de choses. Et puis une fois que tout cela est agréé, qu'est-ce qu'il nous reste à demander? Eh bien, il nous reste à demander de pouvoir continuer à prier même quand tous les besoins sont remplis. C'est-à-dire, on demande que, on comprend bien que les demandes qu'on a eues, c'était simplement un prétexte pour entrer en dialogue avec le Créateur. Eh bien, nous demandons que ce dialogue continue, même quand il n'a plus de justification formelle. Et si déjà on parle de la prière, je tiens à rappeler que nous avons ces derniers jours achevé la rédaction du rituel de prière et que très bientôt vous pourrez en disposer. Si déjà nous sommes en train de parler entre nous en français, je vous rappelle que je serai dans 2 semaines à Paris, qu'il y aura une réunion avec les Noachides qui sont intéressés. Ceux qui le veulent pourront même assister à une cérémonie de mariage Noachide pour 2 de nos amis du Puy du Dôme. Et également qu'il y aura un cycle de conférences organisé par le professeur Shmuel Trigano. Tout cela vous pouvez trouver sur Internet. Bonne nouvelle également, les ministères israéliens s'intéressent à notre travail et envisagent même de créer une institution officielle de l'État d'Israël qui s'occuperait des Noachides. En tout cas, pour la réunion de ce soir que nous avons ici à Jérusalem pour la fête des nations, nous avons une lettre de bénédiction et d'encouragement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que nous lirons en public tout à l'heure. Eh bien voilà, je pense, chers amis, que pour aujourd'hui, notre rencontre va prendre fin. Si l'un d'entre vous veut intervenir, je ne sais pas si techniquement c'est possible. Ouais, déjà encore une annonce. Si vous voulez parler déjà du cours de décembre-janvier de la formation. Ah oui, bien sûr. Il y aura une série de cours en direct sur le noachisme que je transmettrai à partir de janvier, de janvier-février. Il y aura une série de quelque chose comme 20 ou 25 cours. Qui seront donnés sur un meilleur support aussi. Qui seront donnés sur un meilleur support et dans lesquels nous aborderons les fondements de l'enseignement noachide. Et donc très bientôt vous aurez toutes les informations techniques, comment se lier en direct à ces cours. On a reçu une question de Pascal Henry. Nous avons ici une question de Pascal Henry. Pascal demande, Rav, est-ce que ce repas, donc le plat de lentilles, a eu lieu le jour de la mort de leur grand-père Abraham et que les lentilles sont un plat de deuil? Bon, je pense que quand Pascal Henry pose des questions aussi intelligentes, c'est qu'en fait il est déjà informé. Et c'est-à-dire il demande, est-ce que ce plat de lentilles a été fait en tant que repas de deuil pour le décès d'Abraham? Il le sait très bien. C'est effectivement un des midrashim qui nous le dit, que ce plat, vous savez que traditionnellement les lentilles sont un plat de deuil chez les juifs, et que c'était pour le jour du décès d'Abraham. C'est significatif, ça veut dire que si Abraham est décédé, il faut continuer sa tradition et qu'il va y avoir donc une rivalité entre ses enfants autour de ça. Eh bien, merci. On peut recevoir les questions par audio si quelqu'un veut poser. S'il y a encore des questions à poser par audio éventuellement. Écoutez, je suis désolé des incidents techniques que nous avons eus. J'espère que la prochaine fois, ça ira mieux. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont quand même restés branchés malgré les difficultés. Je vous souhaite une magnifique fête des nations et beaucoup de réjouissance et que notre cercle grandisse démesurément à tel point que les nations tout ensemble viendront écouter la parole de l'Éternel de Jérusalem. Et à bientôt. Shalom.